Bonjour, dans cette vidéo on va faire un calcul mental sur la proportionnalité. Prépare une feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire tes réponses. On va faire 10 problèmes rapides, tu marqueras uniquement la réponse sur cette feuille. À la fin des 10 problèmes, on passera ensemble à la correction. Question numéro 1. Des étiquettes indiquent que 6 madeleines coûtent 2,50 € et 18 madeleines coûtent 4,50 €. Le prix est-il proportionnel au nombre de madeleines? Question numéro 2. Dans un hôtel, les prix affichés sont les suivants. Une nuitée, c'est une nuit passée dans un endroit. Pour 3 nuitées, je paye 100 €, 4 nuitées, 120 € et 7 nuitées, 210 €. Les prix sont-ils proportionnels au nombre de nuitées? Question numéro 3. Pour faire des crêpes pour 6 personnes, il faut 250 g de farine. Quelle quantité de farine faut-il pour 18 personnes? Question numéro 4. Une moto consomme en moyenne 4 litres de carburant pour 100 km. Quelle sera la consommation pour 400 km? Question numéro 5. À sa course d'orientation, Pierre a trouvé les 2 premières balises en 15 minutes. Combien aura-t-il trouvé de balises en 1 heure? Question numéro 6. Pour envoyer une lettre qui pèse 20 grammes, je dois payer le timbre 50 centimes d'euros. Pour envoyer une lettre qui pèse 60 grammes, le prix du timbre est de 1,11 €. Le prix du timbre est-il proportionnel au poids de la lettre? Question numéro 7. L'hélicoptère de Pierre a parcouru 40 km en 10 minutes. S'il conserve sa vitesse, quelle distance sera parcourue en 1 heure? Question numéro 8. Un opérateur affiche les prix suivants. Pour 90 minutes de communication, on paye 30 €. Pour 450 minutes, on paye 75 €. Le prix payé est-il proportionnel au temps de communication? Question numéro 9. Un robinet permet de remplir un seau de 10 litres en 30 secondes. Combien de temps mettra-t-on pour remplir un seau de 40 litres avec ce même débit? Question numéro 10. Pierre cueille 6 kg de cerises en 3 heures. Combien de temps faudrait-il à 3 personnes pour cueillir la même quantité de cerises? On passe maintenant à la correction. Dans la question numéro 1, on nous dit que 6 madeleines coûtent 2,50 € et 18 madeleines coûtent 4,50 €. 18 madeleines, c'est 3 fois plus que 6. Si le prix et le nombre de madeleines étaient proportionnels, on paierait 3 fois plus que le prix de 6 madeleines, donc 3 fois 2,50 €,
Or, 3 fois 2,50 €, ça fait 7,50 €. Et on voit que le prix de 18 madeleines, c'est seulement 4,50 €. Donc il y a une réduction ici, le prix n'est pas proportionnel au nombre de madeleines. Question numéro 2. Dans un hôtel, les prix affichés sont les suivants. On paye 100 € pour 3 nuitées, 120 € pour 4 nuitées et 210 € pour 7 nuitées. Les prix sont-ils proportionnels au nombre de nuitées? Autrement dit, ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? Si c'était le cas, comme 7 nuitées, c'est 3 plus 4 nuitées. Je paierai normalement 100 € plus 120 €, c'est-à-dire 220 €. Or, ici, je paye 210 €, donc le prix n'est pas proportionnel au nombre de nuitées, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Question numéro 3. Pour faire des crêpes pour 6 personnes, il faut 250 g de farine. Quelle quantité de farine faut-il pour 18 personnes? Dans une recette de cuisine, le nombre de personnes et la quantité des ingrédients sont proportionnels. 18 personnes, c'est 3 fois plus que 6. Il me faudra donc 3 fois plus de farine. Dans la recette pour 6 personnes, il y a 250 g de farine. 3 fois 250, ça fait 750. Il faudra donc 750 g de farine. Question numéro 4. Une moto consomme en moyenne 4 litres de carburant pour 100 km. Quelle sera la consommation pour 400 km? Le nombre de kilomètres parcourus et la quantité d'essence dépensée, ce sont deux grandeurs qui sont proportionnelles. 400 km, c'est 4 fois plus que 100 km. Donc cette moto consommera 4 fois la quantité de carburant nécessaire pour 100 km. 4 fois 4, ça fait 16. La consommation pour 400 km est égale à 16 litres. Question numéro 5. À sa course d'orientation, Pierre a trouvé les 2 premières balises en 15 minutes. Combien aura-t-il trouvé de balises en 1 heure? La bêtise attendue, c'est de se dire 60 minutes, c'est 4 fois 15 minutes. Donc Pierre, il aura trouvé 4 fois 2 balises, 8 balises. Mais si on fait ça, c'est qu'on considère que le nombre de balises trouvées et le temps passé à les chercher sont de grandeur proportionnelle. Et c'est complètement faux. Pierre a trouvé 2 balises en 15 minutes. Ça ne veut pas dire que dans les 15 minutes suivantes, il va trouver exactement 2 balises. Peut-être qu'il n'en trouvera aucune, peut-être qu'il en trouvera 3, 6. On ne peut pas savoir, on n'a pas la réponse à cette question. Question numéro 6. Le prix du timbre pour affranchir une lettre de 20 grammes est de 50 centimes d'euros et le prix du timbre pour affranchir une lettre de 60 grammes est de 1,11 €. 60 grammes, c'est 3 fois plus que 20 grammes. 60 grammes, c'est 3 fois plus que 20 grammes. Si le prix du timbre est proportionnel au poids de la lettre, je devrais payer 3 fois plus une lettre de 60 grammes. Donc 3 fois 50 centimes d'euros. 3 fois 50 centimes, c'est égal à 1,50 €, c'est différent de 1,11 €. Le prix du timbre n'est donc pas proportionnel au poids de la lettre. Question numéro 7. L'hélicoptère de Pierre a parcouru 40 km en 10 minutes. S'il conserve sa vitesse, quelle distance sera parcourue en 1 heure? S'il conserve sa vitesse, la distance parcourue et le temps mis à la parcourir sont deux grandeurs qui sont proportionnelles. 1 heure, c'est 6 fois plus que 10 minutes, puisque 1 heure, c'est 60 minutes. Donc il parcourra 6 fois plus que 40 km. 6 fois 4, 24, il parcourra 240 km. Question numéro 8. Voici les prix qui correspondent à 90 minutes de communication et 450 minutes. Si les prix étaient proportionnels au temps passé en communication, 450, c'est 5 fois plus que 90. 5 fois 9, 45. Je devrais payer 5 fois 30 €, donc 150 €. Ce qui n'est pas le cas, donc le prix n'est pas proportionnel au temps de communication. Question numéro 9. Un robinet permet de remplir un seau de 10 litres en 30 secondes. Combien de temps mettra-t-on pour remplir un seau de 40 litres avec ce même débit? Si on conserve le même débit, le volume d'eau et le temps sont de grandeur proportionnelle. 40 litres, c'est 4 fois plus que 10 litres. On mettra 4 fois plus de temps. 4 fois 30 secondes, ça fait 120 secondes, et 120 secondes, c'est 2 minutes. Question numéro 10. Pierre cueille 6 kg de cerises en 3 heures. Combien de temps faudrait-il à 3 personnes pour cueillir la même quantité de cerises? On n'en a aucune idée.
Le nombre de personnes et la quantité de cerises cueillies ne sont pas des grandeurs proportionnelles. Peut-être que ces personnes sont beaucoup plus efficaces que Pierre, peut-être qu'elles sont moins efficaces que Pierre. On ne peut pas savoir combien de temps ça leur prendra pour cueillir la même quantité de cerises. Cette vidéo est maintenant terminée. À bientôt!